Ce que vous ne savez peut-être pas sur le baptême. Lorsqu'il s'agit du baptême, notre espoir est que beaucoup entendent et obéissent aux instructions données aux apôtres par notre Sauveur lorsqu'il a dit Yahusha, le terme hébreu pour Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Roi Hakodesh, le terme hébreu pour Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Malheureusement, en raison de doctrines humaines empoisonnées qui se sont insinuées au cours des siècles, il semble y avoir un malaise général, un relâchement, si vous voulez, en ce qui concerne les commandements de notre Messie. En raison de siècles d'enseignements apostats, la plupart des enseignants formés dans les séminaires perpétuent un mensonge, et de même pour la plupart des croyants, un mensonge selon lequel il n'est pas nécessaire d'obéir aux commandements du Messie, et ce, y compris le baptême. Frères et sœurs, je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme et lancer un appel urgent. Il est temps de se faire baptiser maintenant. Et de la bonne manière, selon le commandement de notre Messie et l'enseignement de ses 12 apôtres, des instructions dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Yahusha répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim, le terme hébreu pour Dieu. Jean 3, verset 5. Je veux passer brièvement en revue une histoire et une leçon que nous pouvons apprendre du second livre des rois. Il s'agit du récit de Naaman, un commandant de l'armée assyrienne qui était devenu lépreux. N'ayant trouvé aucun moyen de guérir de cette terrible maladie, il avait entendu sa servante, une femme hébreu, lui dire qu'il y avait en Israël un prophète qui pouvait le guérir. En désespoir de cause, il se rend donc en Israël et obtint la permission de le consulter. À son arrivée, le prophète Élisée dit à Naaman d'aller se baigner 7 fois dans le fleuve Jourdain. En entendant cela, Naaman est furieux, car il espérait que le prophète fasse une sorte de grand miracle ou qu'il agite ses bras en l'air et qu'il soit miraculeusement guéri. Il était également contrarié par le fait qu'il s'agissait du fleuve Jourdain, inférieur à d'autres fleuves dans sa propre patrie. Selon les Écritures, voici ce qui s'est passé ensuite lorsque les serviteurs de Naaman lui ont dit quelques sages paroles. 2 Rois, chapitre 5, versets 13 et 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme d'Élohim, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Frères et sœurs, quel excellent exemple pour nous. Notre Messie nous a ordonné de nous faire baptiser. Une si petite demande, pour entrer dans l'eau, allons-nous écouter et obéir et renaître. Avant de passer au passage qui contient les instructions dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, passons en revue certaines écritures reconnaissables. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahusha HaMashiach, le terme hébreu pour Jésus-Christ, Jésus le Messie, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du roi Hakodesh. » Acte 2, versets 37 et 38. « Et maintenant,
Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Yahuwah. Acte 22, verset 16. Et 1 Pierre 3, versets 20 et 21, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience d'Élohim se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Élohim, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Yahushua Mashiach. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres disponibles. Mais venons-en aux parties que vous n'avez peut-être pas vues auparavant. Nous lirons des passages des reconnaissances de Clément et des homélies clémentines. Clément était le compagnon de voyage de Pierre et le scribe qui a enregistré leur voyage, leur discours et les détails relatifs à l'établissement des premières assemblées. Le mot grec ecclésia, qui est traduit par église. À chaque arrêt, le message de la bonne nouvelle était clair. Croire en Yahuwah, l'Élohim d'Israël, qui a envoyé son fils Yahusha, le prophète de la vérité dont Moïse avait parlé, se repentir et être baptisé, et continuer la marche en apprenant et en gardant la Torah qui est les instructions de Yah. Pour certains d'entre vous, ce discours sur la Torah peut être un choc, mais sachez ceci, nous avons tous grandi avec des mensonges et de faux enseignements. Yahuwah, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. Jérémie chapitre 16, verset 19. Si vous avez d'autres questions sur notre devoir de marcher dans la foi et l'obéissance, je vous propose de regarder cette vidéo intitulée Jean 3,16, ce que vous devez savoir. Et également à visualiser sur notre chaîne la playlist intitulée Les bases de la voix. Concernant la littérature clémentine, bien que ce livre ait été cité par Origène et Eusèbe, des théologiens du IIIe siècle, les opinions concernant l'authenticité de la littérature clémentine sont débattues. Mais il ne faut pas s'en étonner car nous entendons des commentaires similaires concernant des livres qui faisaient partie du canon, mais qui ont été retirés dans les années 1800, appelés les apocryphes. Néanmoins, à l'heure actuelle, je ne les lis toujours pas avec la même autorité que les livres canoniques standards, ou certains livres apocryphes, du grec apokryphos, qui veut dire secret. Cependant, lorsque j'ai été amené à les lire, je suis tombé sur certaines écritures que je ne pouvais pas laisser de côté, et je suis ici pour les partager avec vous aujourd'hui. Mais, dans le temps présent, n'attendez ni prophète ni apôtre autre que nous. Il n'y a en effet qu'un seul vrai prophète, dont nous autres, les 12 apôtres, prêchons la parole. Lui, il est l'année agréable de Yahuwah, ayant en nous, les apôtres, ces 12 mois. Mais pour quelle raison le monde lui-même a-t-il été créé, où les différences qu'on y relève sont-elles apparues, et pourquoi notre Adonai, qui veut dire Seigneur, Maître, venu pour le restaurer, nous a-t-il choisis et envoyé, nous les 12 apôtres? C'est ce que nous exposerons plus longuement en une autre occasion. Pour l'instant, il nous a ordonné de sortir pour prêcher et de vous inviter au festin du roi des cieux que le Père a préparé à l'occasion des noces de son Fils, et de vous donner le vêtement nuptial qui est la grâce du baptême. Celui qui aura reçu cette grâce doit veiller sur elle comme sur un vêtement immaculé, nécessaire pour entrer au festin du roi, de peur que le péché ne le tâche en quelque endroit
et qu'il ne soit pour cette raison jeté dehors comme indigne et réprouvé. Livre 4, chapitre 35. Ici, Pierre assimile le baptême à la réception des vêtements de noces, qu'il nous incombe ensuite de conserver propres, c'est-à-dire sans péché. Car quiconque pêche transgresse la Torah, la loi, et le péché est la transgression de la Torah. 1 Jean 3, 4. Revenons en arrière et revoyons cette parabole. Matthieu 22, versets 9 à 14. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans les ténèbres, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » En vérité, aucun d'entre nous ne voudrait être ce serviteur sans le vêtement de noces. Pourquoi l'un d'entre nous voudrait-il prendre le risque de ne pas être inclus parce qu'il aurait manqué au simple commandement d'être baptisé? La scène suivante montre les apôtres en train de mener un débat public avec les grands prêtres, les pharisiens et d'autres juifs dirigeants peu après la mort du Messie Yahushua. Cependant, comme nous avions commencé à le dire, le grand prêtre nous avait maintes fois demandé par le truchement de prêtres que fût tenu entre nous au sujet de Yahushua un débat contradictoire. Dès que cela parut opportun et que toute l'assemblée le trouva bon, nous montâmes au temple et nous nous tînmes debout sur l'escalier en compagnie de nos frères dans la foi. Alors, tandis que le peuple observait un profond silence, le grand prêtre se mit le premier à exhorter la foule à écouter patiemment et paisiblement, et à servir en même temps de témoin et de juge à ce qui allait être dit. Puis exaltant à force de louanges le rite des sacrifices, accordés, disait-il, au genre humain par Elohim pour la rémission des péchés, il s'en prit au baptême de notre Yahushua, introduit tout récemment, selon lui, comme pour être opposé au sacrifice. Mais Matthieu combattit ces assertions en démontrant clairement que quiconque n'aurait pas reçu le baptême de Yahushua serait non seulement privé du royaume des cieux, mais lors de la résurrection des morts, ne serait pas exempt de péril. Fût-il garanti par les mérites d'une vie honnête et d'un esprit droit. Ayant tenu ces propos et d'autres semblables, Matthieu garda le silence. Livre 1, chapitre 55. Revenons à Pierre et à ses voyages. Voici un extrait de sa prédication publique à Tripoli, une région de la Phénicie. Remarquez une fois de plus l'accent mis sur le baptême. Mais en ce moment encore, je vous conduis par les mêmes chemins au discernement. Vous voyez en effet que tout naît des eaux, mais l'eau, dès le début, a été faite par le Fils unique, et l'Élohim Tout-Puissant est à la tête du Fils unique, par lequel, en suivant l'ordre que nous avons dit plus haut, on parvient au Père. Or, quand tu seras parvenu à lui, tu reconnaîtras que sa volonté est que, par le moyen des eaux qui ont été créées les premières, tu naisses de nouveau. Car celui qui aura été régénéré par le moyen de l'eau, ayant accompli sa mesure de bonnes œuvres, devient l'héritier de celui par qui il a été régénéré dans l'incorruptibilité.
C'est pourquoi préparez vos âmes et venez comme des fils auprès de leur Père, afin que vos péchés soient lavés et que la preuve soit donnée devant Élohim que l'ignorance était la seule cause, que l'ignorance en était la seule cause. Car si après avoir appris ces choses, vous persistez dans l'incrédulité, et là on voit que l'incrédulité est mise en lien avec le fait de persister dans les péchés. Car si après avoir appris ces choses, vous persistez dans l'incrédulité, c'est à vous-même et non plus à l'ignorance que sera attribuée la cause de votre perdition. Et ne va pas penser que, alors même que tu cultiverais toutes les formes de la piété et de la justice, si tu ne recevais pas le baptême, tu puisses avoir la moindre espérance devant Élohim. Bien au contraire, celui qui accomplit de bonnes œuvres d'une manière qui n'est pas bonne méritera un châtiment plus rigoureux. Car le mérite est imputé à l'homme d'après ses bonnes actions, mais à condition qu'elles soient accomplies ainsi que Élohim l'ordonne. Or, Élohim a ordonné que tous ceux qui lui rendent un culte soient marqués du sceau du baptême. Si tu regimbes et préfères suivre ta volonté plutôt que celle d'Élohim, manifestement tu es opposé et hostile à sa volonté. Livre 6, chapitre 8. La vérité n'est pas toujours servie avec douceur et parfois elle est abrupte. Ce sont donc des choses à porter en prière auprès du Père. Continuant dans le même discours de Pierre. Mais peut-être diras-tu, qu'est-ce que le baptême d'eau apporte au culte rendu à Élohim? Eh bien, premièrement, ce qu'Élohim a voulu est accompli. Secondement, une fois que tu es régénéré par les eaux et né à nouveau pour Élohim, la fragilité de ta première naissance dont tu étais redevable à un être humain est abolie. Et ainsi, enfin, tu pourras parvenir au salut, chose impossible autrement. C'est ce que nous a attesté le vrai prophète avec un serment en disant « Amen, je vous le dis, si un homme ne naît pas de nouveau par l'eau vive, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi hâtez-vous, car il y a dans ces eaux une certaine puissance de miséricorde, qui, dès le commencement, planait au-dessus d'elle. Elle reconnaît ceux qui sont baptisés sous l'invocation du triple mystère et les arrache au supplice à venir, offrant à Élohim comme un présent les âmes consacrées par le baptême. Cherchez donc refuge auprès de ces eaux. Seules, en effet, elles ont le pouvoir d'éteindre la violence du feu à venir, et si quelqu'un tarde à s'approcher d'elles, il fait voir que l'idole de l'infidélité demeure encore en lui, et qu'elle l'empêche de se hâter vers les eaux qui donnent le salut. Que tu sois juste en effet ou injuste, le baptême t'est nécessaire à tous égards. Au juste pour que s'achève en lui la perfection et qu'il soit régénéré pour Élohim. Pour l'injuste, en revanche, pour que lui soit accordée la rémission des péchés qu'il a commis dans l'ignorance. Tous donc doivent se hâter de renaître pour Élohim sans délai, car pour chacun la fin de sa vie est incertaine. Livre 6, chapitre 9. Quelques dernières choses, à la fois dans ce livre et dans un autre écrit de l'Assemblée primitive appelé la Didaché. Je tiens à préciser que ces recommandations ne se trouvent pas à l'intérieur du canon. Prenez-les donc comme une suggestion. Personnellement, je ne vois aucun problème à jeûner 1 ou 2 jours avant, mais priez sur ce sujet comme toutes les autres choses. Il est écrit que le baptiseur et le baptisé devraient tous les deux jeûner 1 à 2 jours, et que l'eau vive serait préférable. Mais si vous ne pouvez pas accéder à l'eau vive, baptisez-vous dans une autre eau.
tout comme l'eau froide serait recommandée plutôt que l'eau chaude. En dernier recours absolu, il est également mentionné que vous pouvez vous baptiser vous-même si tout le reste échoue, mais je vous recommanderais fortement de le faire avec quelqu'un qui marche dans la volonté d'Élohim plutôt que de le faire seul. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore été baptisé, j'espère que cette étude vous encouragera à le faire, indépendamment de ce que tout homme pourrait prêcher autrement. Que Yahuwah vous bénisse et vous garde, que Yahuwah fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce, que Yahuwah lève sa face sur vous et vous donne la paix. Shalom. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà, cette vidéo est traduite depuis la chaîne YouTube de Parable of the Vineyard et vous trouverez le lien de cette étude dans la description. Shalom.